Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 7 des mercredis de Coach Joudou. Tous les mercredis, je parle avec vous de stratégie commerciale, de développement commercial, de vente, de prospection. C'est un moment qui est dédié aux entrepreneurs indépendants, aux freelances. C'est vraiment un espace où voilà, je vous parle de sujets qui vous concernent, qui peut-être vous font poser question. Et l'idée, c'est un peu d'ouvrir vos chakras lors de ce live. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de stratégie commerciale. Et c'est un terme qui peut paraître un peu grandiloquent et énorme quand on est à son compte et qu'au final, en tant que freelance, le job, c'est surtout d'aller trouver des missions. Et donc, du coup, ça peut-être donner l'impression d'une grosse machine, une machine peut-être un peu trop grosse par rapport à nos objectifs. Et donc, du coup, moi, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était tout simplement de un peu démystifier ce terme et lui donner un peu de matière, de vous expliquer concrètement comment est-ce que vous pouvez et pourquoi vous devez surtout réfléchir à une stratégie commerciale. Donc tout d'abord, pourquoi est-il important de mettre en place une stratégie commerciale, même si on est à son compte, même si on est simplement freelance? Eh bien, pour la bonne et simple raison que vous avez des objectifs. Vous avez des objectifs qui sont inhérents à votre activité et au fait que vous vous êtes lancé à votre compte. Et pour atteindre ces objectifs, eh bien, vous avez deux façons. Enfin, on va dire, vous avez plusieurs façons, mais grosso modo, je vois deux chemins. C'est premièrement le chemin de l'opportunité, donc de se dire, eh bien, je vais atteindre cet objectif par le biais des événements, des choses, et sans aucune... voilà. Principalement avec de la chance, avec la chance de faire la bonne rencontre au bon moment, avec le fait d'avoir le bon réseau, d'être là au bon moment. Bref, un peu de se dire, je vais réussir à atteindre mes objectifs parce que les choses vont faire que. Et donc, du coup, de s'en remettre à la chance, de s'en remettre à l'espoir un peu. Donc ça, c'est le premier chemin, qui est un chemin qui est beaucoup arpenté et pris par les indépendants, les freelances, puisque c'est le chemin, on va dire, le plus simple, le plus immédiatement accessible en matière de développement d'activité. Et c'est celui qui nous laisse dans notre zone de confort. Donc, c'est tout à fait normal que beaucoup arpentent ce chemin-là. Et puis, il y en a un deuxième qui est de se dire un peu l'inverse. C'est de se dire qu'à aucun moment, on va se remettre à la chance pour atteindre ses objectifs, mais on va faire en sorte que on va exploiter au maximum toutes nos ressources et tout notre savoir-faire, toute notre personnalité, tout ce qu'on a en nous pour atteindre ces objectifs. Et donc, l'atteinte de ces objectifs est immédiatement reliée à nos actions. Donc ça, c'est le deuxième chemin, c'est de se dire que la chance, quelque part, n'existe pas, ou en tout cas, on ne compte pas dessus pour atteindre ces objectifs, on ne compte que sur nous-mêmes. Et donc, c'est dans le cadre de ce deuxième chemin qu'une stratégie devient indispensable. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que pour pouvoir atteindre vos objectifs, eh bien, vous allez devoir exploiter des ressources qui sont évidemment votre argent, mais aussi votre temps et votre énergie. Et l'exploitation de ces ressources, eh bien, peut vite devenir un calvaire quand on le fait de manière non structurée, non organisée, sans un axe précis. C'est comme ça que vous allez rapidement avoir l'impression de vous disperser, l'impression de perdre du temps, l'impression de faire des choses qui n'ont pas de sens. Et ça peut vite devenir à la fois démotivant, mais aussi un gouffre financier où vous rapprochez du burn-out, tout simplement. Et donc, du coup, l'exploitation de ces ressources de façon à atteindre ces objectifs, eh bien, nécessite de prendre le temps de réfléchir à
comment on va exploiter son temps, comment on va exploiter son énergie, comment on va exploiter son argent de la manière la plus rentable, productive et efficace possible. Et donc, c'est là qu'intervient la stratégie commerciale. Pourquoi ? Parce que une stratégie commerciale, c'est tout simplement de se demander comment on va trouver nos clients, nos meilleurs clients et mettre en place et quel est l'ensemble des actions que l'on va mettre en place pour atteindre les objectifs inhérents au développement commercial de notre activité. Donc, il y a vraiment deux choses, c'est quel est l'axe et quelles sont les actions. Et j'en rajouterai un troisième qui va être quels sont les outils que l'on va mettre en place pour pouvoir optimiser et rendre encore plus productif cet écosystème. Et donc, voilà à quoi sert une stratégie commerciale. Une stratégie commerciale, c'est tout simplement de se dire, c'est de se poser plusieurs questions, de prendre des décisions par rapport à ces questions et de matérialiser ces décisions par des actions, tout simplement. Donc, du coup, comment construire une stratégie commerciale ? Alors, sans rentrer dans le détail technique, mais je vais vous mettre en lien un article complet que j'avais écrit à ce sujet. Définir une stratégie commerciale, je vous le mets en lien. Définir une stratégie commerciale, eh bien, c'est plusieurs étapes. La première étape, quand on est à son compte, c'est déjà de se demander sur son marché qui sont les clients que l'on cherche à atteindre. Il faut partir du principe que, encore une fois, vos ressources sont limitées. Or, pour pouvoir toucher une cible ou un type de personne, une catégorie de population, eh bien, ça vous demande de déployer un certain niveau de ressources, de temps, d'argent et d'énergie. Vous n'avez pas les ressources d'un grand compte, vous n'avez pas les ressources d'une entreprise du CAC 40 pour pouvoir toucher plein de cibles différentes. Pourquoi ? Parce que pour toucher une cible, encore une fois, il faut que de manière efficace, eh bien, il faut que vous ayez un message qui soit percutant. Il faut un message qui soit vraiment marquant, avec une offre derrière qui soit dédiée, assez différente, etc. Et du coup, quand on fait on fait plusieurs cibles à la fois, quand on traite plusieurs cibles à la fois, eh bien, tout simplement, on déploie les ressources de manière complètement désorganisée. On ne peut pas être assez efficace. Donc, la première question, ça va être effectivement de se demander quel est notre marché auquel on s'adresse et dans ce marché, quelles sont nos cibles prioritaires. Comprendre le marché, c'est important pour définir votre stratégie parce que plus vous avez une connaissance de votre écosystème, plus de l'écosystème de ce marché, plus vous connaissez les acteurs, plus vous connaissez les tendances, les relations entre les différents acteurs, etc., et bien plus ça sera facile derrière de déterminer des actions pour pouvoir toucher la bonne cible. Alors, il y a Laetitia qui dit pratique ce live. Tu peux y assister en regardant, en toilettant tes animaux, chiens et chats, c'est cool. Et puis, il y a Dany. Bonjour Dany, toujours fidèle au poste. Ça fait plaisir de vous revoir tous les deux. Donc, du coup, le premier élément, donc définir vos objectifs clairement. Deuxième élément, comprendre votre marché. Troisième élément, définir dans ce marché quelles sont vos cibles prioritaires. Ensuite, quatrième étape, ça va être de se dire par rapport à ces cibles-là, quels vont être mes angles d'attaque. Comment déjà est-ce que je peux, par rapport à cette cible, avoir un discours qui me permette d'être clairement identifié,
mais aussi clairement différenciés de toutes les solutions alternatives auxquelles ils ont accès pour résoudre leurs problèmes. Et donc, du coup, il y a une vraie réflexion sur quel va être mon angle d'attaque pour être identifié et différencié à la fois. Et donc là, c'est tout un travail sur votre offre, sur votre proposition de valeur, sur votre pitch à faire. La 5e étape, c'est maintenant qu'on a nos angles d'attaque, eh bien, on va réfléchir à ce dont on a besoin pour pouvoir mettre en place les actions. Donc, se préparer, c'est ce que j'appelle se préparer pour gagner. Se préparer pour gagner, c'est plusieurs choses. C'est mettre en place les bons outils par rapport à son marché, sa cible et son discours. Ça va être se former pour être efficace par rapport aux actions que l'on va choisir de mener. Ça va être aussi de tester les actions pour pouvoir réajuster après. L'idée, c'est pas de lancer des plans d'action en se disant c'est ce plan d'action-là que je vais faire pendant les 10 prochaines années. C'est de partir en se disant ce plan d'action-là, je le teste pendant quelques semaines de façon à voir si effectivement c'est assez efficace ou pas. Vraiment, c'est d'être en mode laboratoire. Donc ça, c'est la 5e étape, se préparer pour gagner. La 6e étape, c'est de se mettre en action, tout simplement. De se mettre en action. Donc, on a déterminé des premiers plans d'action. Donc, il s'agit de définir des rétro-plannings pour se dire, OK, pour mettre en place ce plan d'action, j'ai besoin de faire ci, de faire ça en amont. Et ensuite, de faire telles actions toutes les semaines. Et de rentrer dans une première routine de façon à ce que sur la période qu'on avait déterminée au préalable, on soit vraiment allé jusqu'au bout de la démarche. Et ensuite, la 7e étape, c'est de suivre le bon déroulé des opérations. Il est nécessaire de savoir comment vous avancez pour savoir si c'est dans le bon sens ou pas. Et pour cela, mettez en place à la fois des outils de suivi, mais aussi des routines de suivi. Fixez-vous des rendez-vous dans votre agenda pour tous les mois, faire un point sur vos actions, toutes les semaines au mieux, faire un point sur vos actions, sur le résultat de ces actions, de voir si ça va dans le bon sens ou non, d'analyser les tendances, de ne pas le faire forcément au jour le jour, mais plus de regarder quelle est la tendance. Donc, c'est-à-dire, s'il y a une semaine qui est moins bonne que la précédente, c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Non, on va jusqu'au bout de la période qu'on s'était déterminé pour tester l'action. Mais par contre, on regarde d'une semaine à l'autre quels sont les retours, quels résultats ça produit. Est-ce qu'on a réussi à mettre en place les actions ou non? Et la plus grande difficulté qu'on peut avoir quand on est seul, c'est celle d'être un peu la tête dans le guidon et donc du coup de ne pas pouvoir prendre le recul nécessaire pour avoir les bonnes infos et derrière pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc du coup, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de bloquer des moments de recul dans votre semaine au mieux, dans le mois au pire pour faire ce genre d'analyse. Et donc voilà les 7 étapes pour mettre en place une stratégie commerciale efficace. C'est premièrement de bien définir ses objectifs, deuxièmement de comprendre son marché, troisièmement d'identifier ses cibles dans son marché, ses cibles prioritaires dans son marché, quatrièmement d'identifier les meilleurs angles d'attaque, aussi bien d'un point de vue discours que d'un point de vue action, pour toucher ses cibles. Cinquièmement, c'est se préparer pour gagner. Sixièmement, c'est se mettre en action. Et septième étape, c'est de suivre le bon déroulé de ces actions sur les périodes qu'on a déterminées. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vraiment une vidéo rapide pour vous expliquer quel était l'intérêt de construire une stratégie commerciale. Si vous souhaitez en savoir plus, savoir comment ça peut s'appliquer à vous, vous pouvez me contacter ou en savoir plus sur notre site destinationclient.fr. Je vous mets le lien ici. Et sur le site, vous avez directement un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous si vous souhaitez savoir comment appliquer
cette réflexion à votre activité afin de pouvoir la développer et la pérenniser. En attendant, moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao Dani, ciao Laetitia, ciao à tout le monde. Oh, il y a eu du monde. Merci coach, merci Dani, à ce soir. On se retrouve ce soir. Salut à tout le monde, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao.